Coucou ma cook team, alors comme promis je vous fais la recette de la brioche nanterre, je l'ai fait en vidéo directement. Alors je l'ai fait dans le Thermomix mais vous pouvez la faire au robot. Donc ce que je vais venir faire c'est mettre tous les ingrédients dans mon Thermomix sauf le beurre que je vais mettre en mode pétrin pendant 5 minutes. Alors comme d'habitude vous aurez toujours les ingrédients dans la description sous la vidéo. Donc une fois que le pétrissage est terminé, donc vous avez une pâte collante mais c'est normal, c'est comme ça la brioche nanterre. Donc vous allez venir rajouter votre beurre et vous remettez 5 minutes en mode pétrin. Donc une fois que j'ai fini mon pétrissage, je suis venue mettre ma pâte sur un plan de travail. Alors la pâte elle est hyper collante, c'est possible de la travailler, c'est un petit peu compliqué on va dire, mais vous pouvez quand même la travailler. Donc je vais légèrement la fariner, je vais former une boule et je vais la mettre dans mon saladier que je vais recouvrir d'un film alimentaire et je vais laisser reposer dans un four tiède pendant 2 heures. Donc voilà, elle a monté pendant 2 heures. Maintenant, je vais venir en fait légèrement la travailler sur un plan de travail fariné. Alors, une chose, je mets de la farine une seule fois parce qu'il faut surtout pas en mettre de trop de la farine. C'est collant, c'est normal, c'est comme ça, c'est cette particularité pour cette brioche. Donc je vais venir prendre ma brioche, je vais la peser, je vais la diviser en 6 boules égales pour la mettre dans mon moule que j'ai préalablement beurré et fariné. Beurré ou alors je mets comment ça s'appelle, du Crisco. Tant que c'est une matière grasse, même si vous avez du Crisco, c'est ça que je veux dire, si c'est pas du beurre, c'est pas grave. Moi j'ai mis du Crisco avec de la farine. Donc je viens former mes boules et je vais les disposer une à une dans mon moule. Alors en fait je réajuste à chaque fois parce que à chaque fois que je rajoute une boule, donc soit ça prend trop de place, donc j'ai juste à remettre correctement dans mon moule. Alors, ça colle un peu mais c'est pas grave. Donc j'en suis à ma dernière boule, donc je la mets dans mon moule. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couvrir d'un film alimentaire. Ensuite, je vais relaisser pousser pendant 1 heure. Alors c'est facultatif les 1 heure, parce que là, cette fois-ci, j'avais mis 1 heure. Sûrement parce que j'avais mis mon four, en fait, il était moins préchauffé que d'habitude. Mais parce que parfois, je le mets 30 minutes et en fait, la hauteur, elle me convient. Donc là, vous voyez le moule, vous voyez la hauteur des boules. En fait, ça doit pas dépasser du moule parce qu'à la cuisson, en fait, ça va gonfler et ça va dépasser. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir à la fin le résultat, comment elle a tellement gonflé qu'elle a fait une boule sur le côté. Enfin, j'adore, c'est magnifique. Donc ensuite, une fois que j'ai laissé pousser, je vais venir mettre mon mélange jaune plus lait. Alors, je mets pas trop de lait dans mon jaune pour que ça, en fait, qu'il y ait une belle dorure. Et je vais enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Il faut vraiment faire attention. En fait, au bout de 30 minutes, vous vérifiez. S'il faut un petit peu plus, vous laissez. Sinon, vous pouvez le sortir. Donc voilà, j'espère vraiment que la recette va vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.